Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo widjoupro.com, donc vidéo dans laquelle nous allons parler donc du code client confidentiel. Alors qu'est-ce que le code client confidentiel? Donc tout en bas de la page d'accueil, vous voyez un petit encadré avec la possibilité donc d'entrer un code client confidentiel. Donc vous êtes une entreprise éditrice donc de factures et de devis, donc je vous invite déjà à vous connecter. Donc pour cela, moi je vais utiliser le compte de démonstration. Alors je clique sur démo, j'entre mon adresse email, demo@widjoupro.com, et enfin mon mot de passe, démo. Je vais dans la partie facture et devis et je clique donc sur la liste des factures et devis. Donc je prends la facture d'un client que j'ai enregistré donc dans la partie client, donc admettons le client par exemple A16 Dupont, tout simplement. Donc je clique sur éditer, j'imprime une facture, donc je clique sur impression. Et donc vous voyez que sur tous les documents donc destinés à ce client, il y a un code client confidentiel qui est indiqué là. Donc ce code client est unique et il concerne uniquement ce client-ci. Chaque client a un code client confidentiel qui lui est propre. Donc je copie le code qui est indiqué sur ma facture et je me déconnecte. Donc là voilà, j'ai envoyé donc ma facture à mon client, il l'a reçue, c'est très bien. Le client donc voit qu'il y a un code confidentiel. Donc il se connecte sur widjoupro.com, il entre son code client confidentiel, il valide et puis il arrive donc sur son espace privé. On retrouve donc d'ailleurs ici donc ses coordonnées à SAS Dupont, donc avec son adresse 66 boulevard Jules Verne à Nantes. Il y a son adresse email ainsi que ses coordonnées téléphoniques, bon là il n'y en a pas, mais donc s'il y en avait, donc elles seraient indiquées ici. Donc les coordonnées qui sont indiquées là, ce sont tout simplement donc les coordonnées que vous, en tant qu'entreprise, vous avez donc complétées dans la partie client. L'adresse donc de votre entreprise d'ailleurs est rappelée ici. Donc ici j'ai démo SARL, puisque la facture donc provient de cette entreprise-là, donc qui est domiciliée à Paris. Donc lorsque le client arrive sur cette page, grâce à son code confidentiel, il a accès donc à des statistiques. Donc le nombre de factures reçues par mois, donc sur 2 années, 2012 et 2011, pour évaluer donc un peu sa progression, ainsi que le montant total des factures reçues par mois, toujours sur 2 années. Donc le client a également donc un récapitulatif des derniers documents que vous lui avez envoyés. Donc ici j'en ai 6. J'ai 2 factures qui sont payées, j'ai 3 factures qui sont impayées, et enfin j'ai un devis. Donc voilà pour la page d'accueil du code client confidentiel. Je reviendrai sur cette partie-ci, donc relire un compte widjoupro.com dans quelques minutes. Donc en haut de son espace privé, il y a donc différents menus qui sont assez simples. Donc l'accueil c'est cette page-ci, c'est la page que je viens de détailler. Ensuite, il y a la page coordonnées. Donc c'est la page qui permet donc au client de modifier ses coordonnées, tout simplement. Donc il peut modifier par exemple son statut légal, son nom, par exemple moi je vais passer SAS Dupont à SAS Dupont 2. Il peut modifier son nom, son prénom, son adresse et ainsi de suite. Il peut également modifier donc son adresse de livraison ainsi que ses informations légales, donc numéro de sirène, numéro de siret, le capital et le TVA, la TVA intracommunautaire. Donc moi je vais mettre un numéro de siret en hasard, un numéro de sirène, siret, donc voilà, pour personnaliser un petit peu tout ça. Donc c'est bon, j'ai modifié donc mon adresse de facturation, j'ai modifié donc mon numéro de sirène et mon numéro de siret, je valide. Et voilà, donc mes modifications ont été prises en compte. Si je retourne dans coordonnées, on voit que mon nom a bien été changé, SAS Dupont 2, et que mon nouveau numéro de sirène et mon nouveau numéro de siret a été pris en compte. Donc lorsque j'ai modifié donc mes informations personnelles, le client, donc je rappelle que c'est démo SARL, a reçu une notification donc lui disant que attention, donc le client SAS Dupont a changé de nom, il est devenu SAS Dupont 2 et il a également modifié donc son numéro de sirène et son numéro de siret. Donc toutes les modifications que vous réalisez dans cet espace confidentiel, l'entreprise éditrice de la facture ou de devis sera avisée. Alors donc voilà pour les coordonnées. Ensuite vous avez un troisième onglet qui est la méthode de réception. Donc vous, en tant que client, vous avez la possibilité donc de sélectionner une méthode de réception préférée. Donc là vous avez 3 possibilités, envoi par courrier, envoi par email et enfin remise en main propre. Donc lorsque vous modifiez donc la méthode de réception souhaitée, l'entreprise donc qui édite vos documents sera également avisée. Donc il recevra une notification qui lui dit donc tout simplement attention, donc le client souhaite à présent donc recevoir ses documents par exemple par email. Donc vous avez la possibilité donc de personnaliser la méthode de réception souhaitée. Enfin, donc le quatrième onglet est tout simplement l'onglet afficher tous les documents.
Bon là c'est assez clair, hein, ça affiche donc toutes les factures et tous les devis que vous avez reçus de la part de l'entreprise éditrice. Donc là j'ai 6 documents, hein, c'est ceux qu'on a vus tout au début. Donc j'ai 2 factures payées, 3 factures impayées et enfin un devis. J'ai bien entendu la possibilité d'imprimer ces documents, hein, donc si je le souhaite. Hein. Donc voilà à quoi ressemble une facture en PDF. Donc on retrouve bien donc ma facture. Voilà donc pour le code client confidentiel. Je retourne sur la page d'accueil. Lorsque vous êtes donc client d'une entreprise éditrice, d'une facture ou d'un devis, vous avez la possibilité donc de vous inscrire ou de relier donc vos factures et devis à un compte déjà existant. Donc c'est 2 possibilités qui sont offertes à vous. Bon, il y a également l'onglet fonctionnalités et tarifs, hein, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça redirige tout simplement vers nos fonctionnalités ainsi que notre tarif. Donc là c'est assez simple. Donc voilà, vous avez entré votre code confidentiel, vous souhaitez vous inscrire, vous avez 2 possibilités. Donc, soit créer un nouveau compte en cliquant sur m'inscrire, soit vous avez déjà un compte et dans ce cas-là, vous cliquez ici. Je vais très brièvement donc aborder le point j'ai déjà un compte. Donc là je clique dessus. J'entre par exemple mon adresse email demo@widjupro.com ainsi que mon mot de passe demo. Je valide pour m'identifier et donc là j'ai 2 possibilités. Donc j'ai déjà un compte. J'ai soit la possibilité donc de relier mes factures et devis à une activité déjà existante. Donc là j'en ai 3, démo de la Loire, démo SRL et test 2. Donc si les factures et devis que vous recevez de la part de cette entreprise-là, donc si vous recevez des documents de cette entreprise-là et que vous avez déjà une entreprise, vous avez la possibilité donc de sélectionner une entreprise déjà existante, tout simplement. Dans ce cas-là, donc la prochaine fois que l'entreprise éditera des documents, elles arriveront directement sur votre compte utilisateur. Donc première possibilité, je rappelle, donc relier une activité existante, et la seconde possibilité, bien entendu, c'est de créer une nouvelle activité. Donc dans ce cas-là, vos informations sont déjà pré-remplies, hein, il vous suffit de les vérifier, de les mettre à jour si vous souhaitez ajouter donc un logo, une vitrine, ou encore personnaliser votre horaire d'ouverture. Et enfin, donc vous validez pour créer votre entreprise tout simplement. Donc voilà, je reviens sur la page d'accueil, donc on a tout vu, hein, il me semble qu'on a fait le tour. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi sert un code client confidentiel, comment vous inscrire et ou encore comment relier un code client à un compte déjà existant. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc je vous invite à visionner la vidéo donc, qui s'intitule les premiers pas sur widjupro.com, il me semble. Comme ça vous saurez exactement comment bien démarrer sur widjupro.com. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.